Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo haul Craftelier, mais pas que. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai refait une petite commande chez Craftelier, j'ai recraqué et encore j'ai envie de repasser commande, mais je vais attendre un peu. Financièrement c'est un petit peu compliqué, hein. Vous savez, il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo haul, gros craquage, donc là comment vous dire que mon banquier sinon il va pas être content. Donc j'ai fait une commande spéciale pour rangement. Voilà, des petites boîtes. Craftelier a sorti sa propre marque Craftelier, voilà les basiques de chez Craftelier. Je vous avais déjà montré quelques petites boîtes et j'ai racheté plein de boîtes différentes pour essayer de ranger un maximum de choses. Et je me suis dit, ce sera pas que du scrap, voilà, ce sera aussi des idées pour vous donner des petites idées de rangement. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. C'est parti. Donc oui, comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, vous ne verrez que mes mains. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de voir ma tête. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté. Alors, je crois que j'ai acheté, il y a juste une chose, je crois qu'il n'est pas scrap. Enfin bref, on va découvrir ensemble. Je vais tout sortir et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, on a la petite commande avec hop, la fameuse sucette que j'adore. Donc, celle-ci, un kiff. La petite commande, on a la petite carte, voilà. Très joli. Et le petit papier qui montre en fait tous les produits Craftelier. Voilà, Craftelier a sorti ses propres petits articles et je trouve ils sont de très bonne qualité. J'en ai acheté quelques-uns, de la colle, vous savez. Il y a des petits classeurs, je pense que je vais acheter pour pouvoir faire des petits albums photos. Et donc on a aussi également les magnettes, je pense aussi, voilà, pour accrocher mes dies, etc. Je vais peut-être me faire un petit classeur comme ceci, parce que je sais qu'ils vendent aussi les petites pochettes, les petites plaques magnétiques à glisser dans des pochettes et à faire un petit classeur. Je pense que je vais faire ça comme rangement. J'ai envie de changer, donc à voir. Donc voilà, il y a plein de petites idées et c'est super intéressant. Alors, oui, chose que j'ai pas pris qui n'était pas du rangement, c'est une plaque magnétique en verre, voilà. Celle-ci, alors j'avais déjà une plaque magnétique, mais pas en verre. J'en voulais une petite parce que des fois quand je fais du découpage ou quoi que ce soit, c'est un petit peu, j'ai rien d'autre. Bon, le carton est un peu abîmé, mais à la limite on s'en moque un peu. Donc elle est en magnétique parce qu'en dessous, en fait, il y a une plaque en verre. Vous avez vu les petits aimants et voilà, donc elle est en verre, elle n'est pas très grande. Voilà, c'est du... Je sais pas s'il y a les dimensions quelque part, mais c'est une petite 3 pièces. Où est-il les dimensions? Il n'y a pas de dimension, mais c'est du A5 quoi. Voilà, c'est la moitié, c'est une taille A5. Voilà ce que ça donne. Mais ça va être hyper pratique quand j'aurai 2-3 petits bricolages ou quand j'aurai des petites découpes à faire ou quoi que ce soit. Ça va être top. Choses qui ne sont pas également dans le rangement, c'est un petit cutter comme ça. J'avais trop envie d'en avoir un. Je le trouvais trop mignon. Donc voilà, pour faire des fois des toutes petites découpes, etc. Voilà, un petit cutter nuage, voilà, tout mignon. Bon voilà, ça coûtait pas cher, c'était en promo, hein, ça coûtait 2 €. Donc voilà, mais je le trouvais mignon. Voilà, c'est vraiment gadget. Et ça, en fait, à la base, mais j'ai pensé après, à la base, je l'avais pris pour quand je fais de l'embossing, l'embossage à chaud, vous savez, avec la poudre, etc. Je mets dessus pour pouvoir récupérer la poudre, une fois qu'on l'a versée, pour pouvoir la récupérer et la remettre dans le petit pot. Mais en fait, ça, ce réservoir-là, il va trop me servir pour le diamond painting, vous savez. J'ai acheté un petit diamond painting et je vais pouvoir y mettre mes petites perles ici. Et puis quand j'en aurai trop, je vais pouvoir les récupérer, comme ça, je risque pas de les perdre. Et là, ça va être ma petite coupelle pour les disposer, etc., pour pouvoir travailler. Donc ça va être trop bien pour le diamond painting. Voilà, et puis normalement, voilà, vous avez un petit trou pour pouvoir après reverser. Mais du coup, soit les perles, parce que voilà, vous avez une espèce d'entonnoir pour les perles, mais pas. À la base, c'était pour la poudre. Moi, je voulais utiliser pour de la poudre, mais pour les perles, pour le diamond painting, ça va être trop bien ça. Trop bien. Donc voilà, comme quoi, des fois, je sais pas si du coup je peux en racheter un deuxième.
Et donc c'est parti, on va commencer. Donc j'ai acheté des petites boîtes. Alors des petites boîtes, je sais plus ce que j'ai pris. Donc ils ont sorti des nouvelles couleurs. Avant ils faisaient que du vert mint. Maintenant ils font en bleu, du vert, vert mentalo. Ou maintenant ils font du blanc et du rose. Donc j'ai pris en blanc et puis en vert. Donc j'ai pris 3 boîtes comme ça avec des petits compartiments. Je vais vous expliquer pourquoi. Une boîte comme ça, sans compartiment, pleine, enfin vide, enfin vous avez compris quoi. Et normalement une grande ou 2 grandes, je ne sais plus, avec des compartiments comme ceci. J'en ai pris 2. Oui, j'en ai pris 2. Voilà, j'en ai pris 2 et je vais vous montrer, et j'espère que ça va fonctionner. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire avec tout ça. Alors pour vous donner des idées un petit peu de ce qu'on peut mettre dedans, bah, voilà, avec ce que j'avais déjà acheté. Par exemple, voilà, j'ai mis ceci à l'intérieur. Vous savez, c'est des petits anneaux d'agenda. Bah voilà, j'ai plein d'anneaux différents, des petites tailles, des grandes tailles, etc. Voilà, donc j'en ai des petits, j'ai des petits anneaux, des grands anneaux. Et bah, je les ai tous regroupés dans cette petite boîte. Comme ça, quand j'ai envie de changer ou quoi que ce soit, bah, tout est regroupé, tout est dans une petite boîte. On en met quand même pas mal de séries. Et c'est hyper pratique. C'est une petite idée de rangement. J'en ai pris une autre comme ceci pour une idée particulière. Donc celle-ci, ça va être pour ranger en fait mes petites pinces. Alors vous savez, j'ai acheté plein de petites pinces pour les cheveux et j'avais décidé de le mettre dans une petite boîte comme ceci, vous savez, voilà, une boîte de box, et j'y avais mis toutes mes petites pinces. Sauf que je vous avoue que ça me plaît moyennement. Voilà, ça me plaît pas trop, ça bouge, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les mettre dans une petite boîte comme ça. Normalement, ça devrait rentrer, je pense. Donc on va tester. Voilà, je vais les mettre dedans. Puis bah, on va voir ça tout de suite. Donc voilà ce que ça peut donner. Bah, je vous avoue que c'est mieux. À la limite, celle-ci, je les mettrai ailleurs parce qu'il y en a qui me plaisent pas trop. Donc ça me permettra de faire le tri parce que je vous avoue que celle-ci avec les grosses traces comme ça, je les aime pas trop, surtout les dorés. Donc bah, voilà, ça va me permettre de faire un peu le tri dans les pinces et puis de pas forcément garder ces pinces là, voilà, tout simplement. Celle-ci, elle me plaise pas trop, donc je vais garder ça et je vais garder ça, voilà. Hop. Et voilà, et du coup bah, toutes mes pinces elles passent. Voilà, celle-ci clairement c'est pas celle que je vais garder, donc voilà. Donc ça peut être une idée de rangement, voilà, quand vous avez plein de petites pinces, bah voilà, hop, c'est pratique. Et j'aime mieux parce que du coup, on voit en travers, donc des fois, je dis, ah ouais, tiens, celle-ci, elle me plaît, je vais mettre celle-là, etc. Donc voilà, une petite idée. Dans celle-là, j'avais donc pour idée, c'était d'y mettre, comme j'avais fait déjà une première fois, j'avais testé et j'étais ravie du résultat. C'était d'y mettre donc les petites perles, le cire pour, vous savez, bah, les cachets de cire, pour faire mes cachets de cire. Donc là, c'est les petits morceaux de cire que j'ai mis là-dedans et regardez, on en met plein. Donc j'utilise déjà un autre compartiment, mais finalement, je trouvais que ça, c'était bien mieux. En plus, l'avantage, c'est que en fait, elle s'empile et elle bouge pas en fait. Il y a un petit rebord et avec le rebord, bah, du coup, vous les mettez et elles tiennent bien. Donc je trouve ça plus pratique. Donc voilà, j'en ai repris. Puis bah, on va essayer de voir ce qu'on peut en mettre dedans, si ça vaut le coup. Normalement, c'était aussi pour une idée de gain de place. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc en fait mes cachets de cire ils sont dans cette grosse boîte ici. Voilà, j'ai vraiment tout mon matériel, les bougies, les cachets de cire, les cachets de cire. Alors par contre je les changerai pas de place parce que je trouve que ces petites boîtes c'était des boîtes qu'on trouvait chez Action et du coup vendues par Kat et je trouve que bah, là du coup bah, c'est top au niveau de l'organisation. Je les trouve très bien. Donc là-dessus par contre je changerai pas ça. Par contre j'envisage de changer donc du coup ces boîtes là. Voilà, et j'ai envie de changer et voir si je peux pas gagner un petit peu de place dans cette boîte parce que je commence à être limitée et puis il me reste encore plein de sachets, etc. Donc on va voir un petit peu s'il y a moyen de mieux organiser.
Donc en fait, une boîte comme ça correspond à une boîte, voilà, c'est pourtant on n'a pas la même taille, hein, elles sont un peu plus hautes et du coup ça correspond à une taille comme ça et donc je pense qu'au niveau du gain, je vais gagner de la place. Donc on continue. J'ai 2 autres boîtes et on se retrouve donc juste après à la fin pour le rangement. Donc voilà ce que ça donne, il y a même une petite place encore où je pourrais y mettre quelques petites pièces, mais voilà, pour l'instant je vais laisser comme ça. Franchement c'est un gain de place, hein. Parce qu'au lieu d'avoir ces 3 boîtes là, larges comme ça, je pense que du coup dans ma boîte de rangement ça va être beaucoup plus facile. Voilà, donc je vais, en plus elles s'empilent super bien. Hop. Hop. Et ça bouge absolument pas, elles tiennent super bien, ça c'est hyper pratique. Donc voilà, je pense que je gagne de la place, clairement je vais gagner de la place. Donc ça je vais mettre au fond comme ça, et puis après je vais pouvoir y rajouter. Bien, je confirme, j'ai gagné de la place. Pas beaucoup, hein, mais j'en ai quand même gagné. Et moi, finalement, je préfère ces petites boîtes-là. Je trouve ça tellement plus pratique. Bref, voilà, je suis satisfaite. C'est parti, on continue avec la dernière idée de rangement boîte craftelier. Donc je vous ai dit que j'ai pris 2 boîtes comme ceci et en fait mon idée, j'espère que ça va aller, c'est pareil, on va découvrir ensemble. En fait j'ai mis des petites encres comme ceci dans celle-là, celle-ci. J'avais plein de petites encres que j'avais achetées sur AliExpress, bref. Et je me suis dit mais j'ai toutes mes encres de chez Action, vous savez, ils ont fait à peu près dans le même genre. Chez Action ils ont sorti toute une série d'encres et je les ai mis dans une boîte, vous allez voir, mais je trouve que pour retrouver les couleurs et tout ça, c'est une vraie galère, je vous raconte pas. Quand je veux une couleur spécifique, par exemple que du bleu ou un dégradé de vert ou quoi que ce soit, faut que je rouvre tout, enfin vous allez voir, c'est le cirque, ça me plaît absolument pas. Alors je me suis dit pourquoi pas les mettre là-dedans, je pense que ça peut passer, donc on va tester, j'espère juste que je me suis pas trompée. Quand j'ai vu celle-ci avec tout ce que je pouvais mettre dedans, je me dis il y a moyen que celle de chez Action rentre. C'est pour ça que j'ai pris 2 boîtes comme ça, donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, moi mes encres Action, je les ai mises là-dedans, vous voyez, dans une boîte, avec mes petits patchs là, et voilà comment c'est. Et donc il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Donc en fait quand il faut que je veux chercher des couleurs, il faut tous que je les retourne, il faut que je les regarde, etc. C'est le cirque, clairement c'est le cirque. Et je me suis dit je vais essayer de trouver une autre solution, parce que franchement des fois ça me décourage même de les utiliser, parce que tellement c'est chiant, j'ai envie de le dire, désolé pour le mot, mais c'est chiant à utiliser. Donc c'est parti, on va essayer de trouver, en espérant que ça range en ma nouvelle idée de rangement. Donc je vais les ranger par entre guillemets par série et par couleur, c'est-à-dire que là je vais mettre tous les verts de chaque série que j'ai eu. Donc il y a 3 séries de 4 couleurs de verre, donc je vais mettre le 1, 2, 3, 4, et puis 25, 26, 27, 28, et puis le 49, 50, 51, 52, et ainsi de suite, les bleus ensemble, etc. Donc on va essayer de s'organiser comme ça, histoire que ce soit plus simple pour retrouver. Donc c'est parti, on va essayer de retrouver, je vais essayer de retrouver les 1, 2, 3, 4, et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. L'appareil du coup ça tient, parce qu'il y a il y a un petit rebord, donc c'est super cool. Voilà ce que ça peut donner. Franchement on met les 4 d'un coup. On peut même les mettre comme ceci, donc on voit bien les couleurs. Donc là je vois bien que c'est les verts, là que c'est les bleus, là c'est les roses, rouges. Donc franchement nickel. Hop.
Et puis là, on voit bien les jaunes, les noirs. Là, c'est les pastels. Là, c'est les néons. Donc, franchement, nickel aussi. Et j'ai même encore un peu de place, franchement, pour encore 3 séries. Donc, c'est top. Je peux pouvoir mettre mes petites plaques dessus également. Et franchement, parfait. Je suis ravie. Et ça, c'est franchement un gain de place. Et c'est tellement plus pratique. Voilà, tellement plus pratique. Donc, je suis contente de mes petits rangements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des petites idées de rangement ou quoi que ce soit. Voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petites vidéos vous plaît. Voilà, c'est des petites vidéos astuces. Voilà, je vous montre rapidement ce que j'ai fait de mes... Donc voilà, je vous ai montré un petit peu voilà, toutes les idées que je peux avoir. Donc pas forcément que du scrap, hein. Vous avez pu voir dans les petites boîtes comme ça, on peut y mettre aussi voilà, des petits bijoux, des pinces, des élastiques, ce que vous voulez. Bon voilà, là c'est du scrap. Les petits cachets de cire, ça peut être une bonne idée. Ou alors bien sûr les encres de chez Action. Voilà, si vous en avez quelques-unes, franchement c'est idéal. Et vous avez pu voir, tout rentre, donc c'est parfait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!